أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs du groupe Toulabul Jannah, je vous salue. Je prie Allah de nous garder en vie, en bonne santé, dans l'aisance, dans le bonheur et dans la prospérité. Alhamdulillah, dans le cadre de nos rencontres, je m'en vais aujourd'hui vous parler d'un thème. Le thème, c'est la prise en charge de l'orphelin. Alhamdulillah, nous appartenons à une religion de solidarité, une religion de partage, une religion où Dieu, quand il parle des pieux, quand il parle des hommes qui sont proches de lui, si vous regardez les qualités qui les caractérisent, vous verrez qu'il y a la générosité. À titre d'exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, à la sourate 2, au tout début, Dieu dit Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. Ceci est un livre, il n'y a point de doute à son sujet et c'est une guidée pour les pieux. Ces pieux-là, ce sont qui? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus pieux? Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer. Il dit Allazina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible. Wa yuqimuna salata, ils établissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils font largesse de ce que nous leur avons donné. Donc, ici, l'objectif, c'est de vous inviter, c'est de nous inviter. Nous sommes à la rentrée. Beaucoup d'enfants ont perdu leur père. Beaucoup de nos enfants sont dans la détresse. C'est vrai qu'en islam, on a toujours accueilli les orphelins en famille plutôt que de les mettre dans un orphelinat. Mais la communauté musulmane a ses orphelins, même s'ils sont intégrés dans des familles. Il arrive parfois où ces familles-là peinent même à pouvoir les nourrir, à plus forte raison de dire les scolariser. Alors, cela nous interpelle. Parce que, écoutez ce hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yahtamma bi umuri al-muslimina falaysa minna. Celui qui ne se soucie pas des problèmes de la communauté musulmane n'en fait pas partie. Nous sommes tous interpellés par rapport à ces orphelins. Nous devons les aider. Et ça fait partie des injonctions de l'islam. L'islam nous le recommande. Si on va à la sourate 2, verset 215, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yasalunaka maza yunfiqun. Il t'interroge sur quoi faire largesse. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabina wal yatam. Votre largesse, les catégories de personnes que ça doit toucher, Dieu les a citées dans le Coran. Il dit les pères et les mères. Votre générosité, la priorité revient à papa et maman. Ensuite, aux proches. Les proches, il y a votre épouse, il y a vos enfants, il y a vos proches parents. Et à côté d'eux, il y a l'orphelin,
et ensuite le nécessiteux. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair avec nous. Le Coran a accordé une attention particulière à l'orphelin. Partout dans le Coran où Dieu parle des ayants droit de nos largesses, il n'a pas omis de citer l'orphelin. Et si on va dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a beaucoup insisté là-dessus. La preuve, il nous dit dans un hadith, Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Il dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin dans le paradis, nous serons comme ça. Il a collé les deux doigts pour dire que nous serons proches. Déjà, en plus de la garantie de rentrer au paradis parce que tu t'es occupé d'un orphelin, mais tu seras un des rapprochés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un monsieur est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un cœur dur et j'ai des besoins non satisfaits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, irham al-yatim wamsah rahsahu wa at'imuhu min ta'amika yalinu qalbak wa tudrik hajatak. Rasul lui donne la solution en lui disant de faire quoi? Le cœur endurci là, tu vas résoudre ça en ayant pitié d'un orphelin, en lui donnant à manger, en lui donnant tout ce dont il a besoin. Et en faisant cela pour un orphelin, Dieu va t'aider à atteindre tes objectifs, à obtenir ce que tu veux. Tes besoins insatisfaits, Allah va les satisfaire grâce à la prise en charge de cet orphelin. Donc c'est à cela que je vous invite. À la faveur de cette rentrée scolaire, nous avons beaucoup de structures qui lancent des appels pour la prise en charge des orphelins. Ce n'est pas les autres qui doivent prendre les orphelins de la communauté musulmane à la place des musulmans. Ça sera une honte, ça sera une défaite pour nous et Allah même va se fâcher contre nous. Wal-iyazu billah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, mon intervention d'aujourd'hui, c'est pour vous inviter. Vous avez déjà inscrit vos enfants, ils sont heureux, ils sont contents de partir à l'école, vous avez mis tous les moyens à leur disposition. Il y a des enfants qui attendent et qui sont en pleurs et qui ont besoin de votre soutien. Pensez à eux, volez à leur secours et Inch'Allah, Allah continuera de vous gratifier de ses grâces. C'est ce message que je voulais lancer à travers la magie des ondes pour inviter et pour interpeller tout le monde. Pensez à ceux qui n'ont plus leur père. Pensez à ceux qui n'ont plus les moyens d'aller à l'école parce que le soutien a rejoint l'au-delà. Oui, ces soutiens-là sont partis. Et la communauté musulmane reste solidaire, elle demeure solidaire et elle doit résoudre ce problème-là. C'est sa responsabilité vis-à-vis de Dieu et c'est pour vous inviter à assumer cette responsabilité-là. Qu'Allah facilite cela pour nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.